Dans cette partie, on va voir une autre caractéristique du transistor JFET canal N, c'est la caractéristique du transfert. Nous avons déjà vu la caractéristique de sortie, ID en fonction de VDS. Maintenant, on va voir la caractéristique de transfert. Nous avons dit que le JFET est commandé par une tension d'entrée. Cette tension d'entrée commande un courant de sortie. Donc c'est une relation entre courant de sortie et tension d'entrée. C'est pour cette raison qu'on appelle cette caractéristique ID en fonction de VGS, on l'appelle caractéristique de transfert. La caractéristique ID en fonction de VDS que nous avons déjà vu, on l'appelle caractéristique de sortie, bien sûr. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de tracer la caractéristique de transfert à partir de la caractéristique de sortie. Essayons de faire cela. On va représenter notre caractéristique de sortie, VDS, ID. Donc ça c'est la caractéristique ID en fonction de VDS pour plusieurs valeurs de VGS. Ce que nous allons faire maintenant, on va identifier les différentes valeurs de ID. Pour VGS égale 0, nous l'avons appelé IDSS. Pour VGS égale 2 volts, c'est ID2. Pour VGS égale à moins 4 volts, c'est ID4. Pour VGS égale à moins 6 volts, c'est ID6. Et pour VGS égale à 0, pour VGS égale à VGS off, ID est égal à 0. Regardez ce que nous allons faire maintenant. On va représenter de ce côté la tension VGS, bien sûr, dans les valeurs négatives. Et on va prendre ici les valeurs de VGS, ici moins 2 volts, moins 4 volts, moins 6 volts, et ici VGS off, puisqu'on n'a pas la valeur de VGS off, on va la prendre ici arbitrairement. Donc, comment on va tracer cette caractéristique ID en fonction de VGS? C'est très simple. Les deux premières valeurs qui sont évidentes, c'est pour VGS égale à 0 volts, nous avons ID égale à IDSS. Donc pour VGS égale à 0 volts, donc ici VGS égale 0 volts, nous avons ID égale à IDSS. Donc le premier point de cette caractéristique de transfert ID en fonction de VGS, c'est ce point. Le deuxième point particulier, c'est pour VGS égale à VGS off, nous avons ID égale à 0. Donc pour VGS égale à VGS off, nous avons ID égale 0. Donc nous avons ce deuxième point. Donc la caractéristique ID en fonction de VGS passe par ces deux points. Ce point et ce point. Après, on va essayer de représenter les autres points. ID2 correspond à VGS égale à moins 2 volts. Donc moins 2 volts, elle est là. ID2, elle est là. Donc on peut représenter ce point. Voilà le point. La même chose pour VGS égale à moins 4 volts. VGS égale à moins 4 volts correspond à ID4. Donc voilà. Ça, c'est un autre point. La même chose pour moins 6 volts. Donc moins 6 volts correspond à ID6. Là, voilà. Voilà un autre point. Donc l'allure générale de la courbe commence à apparaître. Il suffit maintenant de relier les points.
Voilà, comme ça. Et voilà, nous avons obtenu une courbe qui représente bien la caractéristique ID en fonction de VGS. Dans cette caractéristique, il y a des points qui sont des points particuliers. Donc, les voilà. Pour ID égale 0, nous avons VGS égale à VGS off. Pour ID égale à IDSS sur 4, nous avons VGS égale à 0,5 VGS off. Pour ID égale à IDSS sur 2, nous avons VGS égale à 0,3 fois VGS off. Et pour ID égale à IDSS, nous avons VGS égale à 0 volts. Voilà. Sans entrer dans les détails de la démonstration de l'expression mathématique de cette caractéristique, on a trouvé que l'équation mathématique qui représente cette caractéristique est donnée par l'expression suivante. Donc ID égale à IDSS, facteur de 1 moins VGS divisé par VGS off, le tout au carré. Donc voilà l'expression mathématique qui décrit cette caractéristique de transfert. Donc vous l'avez deviné, bien sûr, c'est l'équation d'une hyperbole. Et dans cette équation, il y a deux paramètres qui sont caractéristiques de chaque transistor, c'est IDSS et VGS off. Ces deux paramètres sont donnés dans la feuille de description du transistor, ce qu'on appelle le datasheet. On passe maintenant à un paramètre très important pour le transistor JFET, c'est ce qu'on appelle la transconductance du JFET, ou bien la conductance de transfert. Conductance, c'est l'inverse d'une résistance. On la note Gm, et puisqu'elle est l'inverse d'une résistance, donc on va obtenir sa valeur en calculant tout simplement la pente. En fait, c'est la pente de cette courbe. Donc c'est delta ID sur delta VGS. Voilà. Donc c'est un courant sur une tension, donc c'est l'inverse d'une résistance. C'est par définition, c'est une conductance. Essayons de calculer cette transconductance. Mais avant de le faire, il faut remarquer une chose. C'est que cette courbe, bien sûr, ce n'est pas une droite. Donc la pente ne va pas être constante. Donc si vous calculez la pente ici, ce n'est pas la même chose que si vous la calculez ici. Et on va essayer de démontrer ça en essayant de calculer la valeur de Gm dans deux endroits différents. Donc essayons de calculer la pente ici dans cette région. Soit le delta ID. Donc ce delta ID, on va le noter delta ID1 ou bien delta ID2. Ce delta ID2 va correspondre à un delta VGS. À partir de la courbe, on va obtenir ce delta VGS. Voilà. Donc ça, c'est le delta VGS2
qui correspond à delta ID2. Ceci va nous donner un GM2 qui est égal à delta ID2 sur delta VGS2. Maintenant, essayons de faire la même chose ici. Prenons le même delta ID2. On l'appelle maintenant delta ID1. Essayons de calculer delta VGS2, la delta VGS1. Donc là, voilà. Donc GM1, c'est delta ID1 divisé par delta VGS1. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Même si delta ID2 et delta ID1 ont la même valeur, donc on remarque ici delta ID1, delta ID2, ils ont la même valeur, mais la différence est dans delta VGS2 et delta VGS1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que delta VGS2 est inférieur à delta VGS1. Donc, GM2 est supérieur à GM1. On en déduit donc que la pente ou bien la transconductance de cette courbe, elle n'est pas constante. Elle dépend de l'emplacement dans lequel on la calcule dans la courbe ID en fonction de VGS. Donc, quelle va être la solution pour remédier à ce problème? Donc, la solution, c'est au lieu d'utiliser cette expression delta ID sur delta VGS, on va la transformer tout simplement à une dérivée. Donc, au lieu de calculer delta, on va calculer la dérivée. Donc, delta, donc d de ID sur d de VGS. Et donc, on va calculer GM à partir de la dérivée de ID par rapport à VGS au lieu de delta. Donc, essayons de faire ceci. Rappelons l'expression de ID en fonction de VGS. C'est IDSS, facteur de 1 moins VGS sur VGS offre le tout au carré. Donc, on va faire la dérivée. GM, c'est D de ID sur D de VGS. Donc, ça va donner moins 2 IDSS divisé par VGS off, facteur de 1 moins VGS sur VGS off. Donc voilà l'expression qu'on va obtenir. Si on dérive cette expression, on va obtenir ça. Donc ceci est équivalent à écrire GM. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que GM dépend de VGS. Donc GM de VGS est égal à 2 fois IDSS divisé par VGS off en valeur absolue, facteur de 1 moins VGS divisé par VGS off. Donc voilà l'expression du GM, la transconductance. Il y a une valeur particulière de GM, c'est GM de 0. Donc GM pour VGS égale 0. Donc cette valeur particulière, c'est 2 IDSS divisé par VGS off en valeur absolue. Et on la note GM0
Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est exactement ça. Donc Gm de VGS, c'est tout simplement Gm0, facteur de 1 moins VGS sur VGS off. Et voilà, si vous voulez, l'expression finale de Gm en fonction de VGS. Donc Gm dépend de VGS, c'est logique. Pourquoi? Parce que ça prouve que Gm dépend de l'emplacement dans lequel on va calculer sa valeur. Donc Gm ici, c'est pas la même chose que Gm ici, c'est pas la même chose que Gm ici, c'est pas la même chose que Gm ici. Donc elle dépend de la valeur de VGS, d'où cette dépendance. Il y a une dernière chose avant de terminer, c'est la résistance d'entrée. Donc la résistance d'entrée, n'est rien d'autre que, voilà notre RE, c'est VGS divisé par IG, bien sûr en valeur absolue, puisque la résistance est toujours positive. Donc VGS sur IG, tension d'entrée sur le courant d'entrée. Mais nous savons que IG est très petit. Donc IG, il est très petit, presque égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que RE est très grande. Donc la résistance d'un transistor JFET, que ce soit canal N ou bien canal P, est très grande et c'est une caractéristique du transistor JFET. Donc la résistance d'un JFET est très grande. Donc si vous voulez un ordre de grandeur, donc c'est à peu près 10 gigaohms. Donc c'est 10 fois 10 à la puissance 9 ohms. C'est très grand.